J'essayais d'enlever la tache sur mon col, mais impossible de la faire partir. Pourtant, j'étais sur le point de passer un entretien important. Alors que je ne savais plus quoi faire, une femme est soudainement entrée. J'ai remarqué qu'elle portait un foulard en soie, alors je lui ai demandé de l'aide sans hésiter. Je lui ai expliqué que mon col était taché et que j'avais besoin d'emprunter son foulard pour cacher la tache. Alice m'a regardée avec surprise. Je lui ai dit que je lui rendrais le foulard après l'avoir utilisé. Puis, elle me l'a tendu. Elle ne m'a laissé aucun moyen de la contacter. Elle m'a simplement dit que je pouvais garder le foulard. Pourtant, cette rencontre fortuite allait changer mon destin. Très vite, ce fut à mon tour de passer l'entretien. À peine étais-je entrée que j'ai reconnu l'intervieweuse comme étant la femme qui m'avait aidée un peu plus tôt. Mais je ne me suis pas sentie nerveuse. Grâce à cela, j'ai répondu calmement à toutes les questions. En plus de mon parcours scolaire, j'ai obtenu l'approbation de tous les membres du jury. Ensuite, l'un des recruteurs m'a directement demandé quand je pourrais commencer à travailler. En entendant cela, Alice a jeté un regard à cette personne. Puis, elle m'a posé une question, me demandant pourquoi je portais ce foulard. J'ai eu l'impression qu'elle cherchait délibérément à me mettre en difficulté. Mais je n'ai pas paniqué. J'ai immédiatement commencé à l'analyser d'un point de vue professionnel, en soulignant que ce foulard venait d'une petite marque et que son style était inspiré de l'univers de Malevich. J'ai ensuite insisté sur le fait que le goût esthétique du créateur est important, mais que celui du consommateur l'est tout autant. Alice était très satisfaite. Après m'avoir entendue, j'ai réussi à passer le premier entretien. Le lendemain, le deuxième entretien a commencé. Cette fois, c'est la patronne elle-même qui menait l'entretien. Mais avant même que l'entretien ne commence officiellement, la patronne s'est mise à se maquiller devant moi. Cependant, elle hésitait au moment de choisir son rouge à lèvres. J'ai immédiatement indiqué le choix le plus adapté. Je lui ai expliqué que la tenue en soie que portait la patronne était déjà très brillante et qu'en utilisant également un gloss, cela créerait un contraste avec sa tenue. Un rouge à lèvres mat serait plus approprié. En entendant cela, la patronne lui a demandé de partir. Je suis restée perplexe pendant un moment, mais ce que j'ignorais, c'est que c'était précisément à cause de la suggestion que je venais de faire que la patronne